Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, Seigneur des univers, wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-Sadiqul Amin, et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad, l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhwatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Nous sommes aujourd'hui au dernier vendredi de ce mois sacré de Ramadan. Nous sommes le vendredi 29 Ramadan. Donc, à la fin de ce mois béni, de ce mois de jeûne, qui prendra fin bientôt, c'est bien de faire un bilan de notre jeûne. C'est bien de faire un bilan pour tout ce mois, un bilan de notre adoration, de notre pratique pendant ce mois de jeûne. C'est bien que chacun de nous se pose la question, est-ce que mon jeûne a été agréé par Allah Ta'ala wa Tabarak? Parce que sinon, si le jeûne n'a pas été agréé, c'est-à-dire on aura perdu le temps et l'énergie pour rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ. Et dans une version Wal-Atash, il se peut qu'un jeûneur ne tire comme profit de son jeûne que la faim. Et dans une version, et la soif. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ. Il se peut que quelqu'un qui prie pendant la nuit n'a de cette prière que la veillée, que le fait de ne pas dormir, et c'est tout. Rapporté par Ibn Majah, par An-Nasa'i et Ibn Khuzayma, ainsi que d'autres. Donc, imagine, frères ou sœurs, des gens qui ont jeûné, qui ont veillé pendant les nuits de Ramadan, mais au final pour rien. C'est uniquement de la faim, de la soif et des veillées, de la fatigue, pour rien. Le jeûne, mes frères et mes sœurs, ne suffit pas. Ça, on l'a vu au début de ce mois. Je vous l'ai dit au début de ce mois. Le jeûne seul, le jeûne est nécessaire, mais n'est pas suffisant. Donc le jeûne ne suffit pas. La salade seule ne suffit pas. Le problème, est-ce que Dieu agrée au final notre jeûne? Est-ce que Dieu au final agrée notre prière? Est-ce que Dieu au final agrée nos aumônes, ce que nous avons donné pendant ce mois comme aumône? Regardez ce que Dieu a dit à propos des hypocrites. Bien sûr, on n'est pas des hypocrites, on n'est pas des munafiq, mais ce que Dieu dit à propos d'autres peut nous avertir. On peut comprendre comment il agit. Donc Dieu a dit à propos des munafiq, des hypocrites qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le chapitre At-Tawbah, le repentir, قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. Dit, dépensez de votre propre gré ou à contre-cœur, jamais cela ne vous sera agréé, car vous étiez un peuple pervers. Ce qui m'intéresse, il y a des gens qui ont donné soit à contre-cœur, soit volontairement de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils étaient pervers. Et Dieu dit, cela ne vous sera jamais agréé, car vous étiez un peuple pervers.
Donc Dieu n'accepte pas les œuvres venant des gens pervers, des gens fasiq. Je rappelle aussi un autre verset coranique du chapitre Al-Hashr, le rassemblement. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, et Dieu leur a fait oublier leur propre personne. Ce sont ceux-là les pervers. Donc Dieu, tout à l'heure il a dit, il n'accepte pas des gens pervers. Il a qualifié les munafiq comme pervers. Mais là, il donne l'attribut pervers à toute personne qui oublie Dieu dans sa vie. Et Dieu n'accepte pas de la part des pervers, peu importe lesquels. Dieu dit dans un autre verset coranique, on revient aux munafiq, aux hypocrites du temps du prophète sallallahu et Dieu va justifier pourquoi il ne va pas agréer leur œuvre. Tout à l'heure, il a dit pervers, mais maintenant, il va rentrer un petit peu dans des explications. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Et qu'est-ce qui les a empêchés de se voir agréer leurs dépenses, leurs aumônes, si ce n'est qu'ils ont renié Dieu et son messager? Ça, c'est le premier point. Qu'ils ont renié Dieu et son messager, et qu'ils ne vont à la prière que paresseusement. Ça, c'est le deuxième point. Ils ne vont à la prière que paresseusement, et qu'ils ne dépensent qu'à contre-cœur. Donc, trois choses ont empêché l'agrément des œuvres accomplies par les munafiq au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les hypocrites. 1. La mécréance, ça on comprend. 2. La salat avec paresse. 3. La dépense à contre-cœur. Mon frère ou ma sœur, maintenant, c'est bien qu'on se pose la question, pendant ce mois qui a pris presque fin, est-ce qu'on a prié avec énergie? Est-ce qu'on était dynamique, avec amour, ou c'était avec paresse? On se lève à la prière, pas avec joie, parce que dans cette prière, on va rencontrer Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais plutôt, on l'a fait avec paresse. Bon, si on l'a fait avec paresse, il ne faut pas désespérer. Je vais dire des choses à la fin de ce cours, Inch'Allah. On ne désespère pas de la clémence de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Moi seulement, je veux avertir. Mais à la fin, je donnerai des solutions, Inch'Allah. Est-ce que le jeûne, on l'a fait avec joie ou c'était à contre-cœur? Est-ce qu'on a dépensé avec joie parce qu'on donne finalement à Dieu ou c'était à contre-cœur? Je m'interroge, mes frères et mes sœurs, quelle est la condition de l'agrément des œuvres qui a été citées dans le Coran? La réponse, la condition se trouve dans le chapitre La Table, Al-Ma'ida, verset 27. Dieu dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Récite-leur, ô Muhammad, salat et salam sur toi, récite-leur la nouvelle des deux fils d'Adam en toute rectitude quand ils firent une offrande, ça veut dire à Dieu. Chacun va donner un cadeau à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Elle fut agréée, je souligne agréée, ce qui nous intéresse, c'est l'agrément de notre jeûne. Elle fut agréée de l'un d'eux et ne fut pas agréée de l'autre. Il dit, je te tuerai pour sûr. Il dit, le premier qui a vu son œuvre refusée, il dit à son frère, dont l'œuvre a été acceptée, agréée par Allah. Il dit, regardez la jalousie.
depuis la nuit des temps. Ce sont les deux premiers fils sur terre. Il dit, je te tuerai pour sûr. Il sera le premier tueur sur terre. Il va tuer qui? Son frère. Il dit, ça veut dire son frère, il dit, Dieu n'agrée que de la part des pieux, des gens pieux. Donc la condition, mes frères et mes sœurs, de l'agrément de toute œuvre, c'est la piété. Le premier fils d'Adam était un agriculteur. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a voulu donner un cadeau à Dieu, lorsqu'il a voulu faire une offrande à Dieu sur la demande du père Adam, salat et salam sur lui, il a donné le mauvais blé qu'il avait. Bon, son ijtihad, il dit Dieu ne mange pas. Ça sert à rien de lui donner le meilleur que ce que j'ai comme blé. Bon, je garde le meilleur pour moi qui mange, lui je donne le plus mauvais. Donc il a choisi le blé mauvais et il l'a donné à Dieu subhanahu wa ta'ala. Le deuxième fils d'Adam, salat et salam sur lui, était un éleveur. Donc il a pris le meilleur mouton qu'il avait et il l'a offert à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc il y avait deux frères. Chacun a donné un cadeau, une offrande à Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu a agréé le mouton et il n'a pas agréé le mauvais blé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dieu est certes bon et il n'agrée que ce qui est bon, rapporté par l'imam Muslim. Donc Dieu est bon, bien sûr, il ne va pas accepter le mauvais qu'on lui donne, il va accepter le meilleur et le bon aussi. Dieu dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dieu n'agrée que de la part des pieux, c'est-à-dire des vertueux, des bons, etc. Sois, frère ou sœur, un pieux et Dieu va agréer de ta part ton jeûne, ta prière et toutes tes œuvres. Le but, mes frères et mes sœurs, c'est de ne pas miser sur la quantité, de faire beaucoup de choses. Mais il faut miser sur la qualité de ce qu'on fait. Il se peut qu'un petit nombre d'actes, mais avec piété, est meilleur que beaucoup d'actes qui manquent de piété. Je vous dis une autre fois, mes frères et mes sœurs, le verset coranique avec lequel Dieu a introduit pour la première fois la notion du jeûne, parce qu'on est à la fin du jeûne, mais pour évaluer, pour faire le bilan, c'est bien de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous, de ce jeûne. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être serez-vous pieux. Donc le but recherché du jeûne, c'était la piété, c'est atteindre le haut niveau de la piété. On est à la fin du jeûne maintenant, mes frères et mes sœurs. Un mois est presque passé. Est-ce que on a atteint la piété que Dieu nous a demandée au début du jeûne? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Es-tu devenu pieux? Es-tu devenue pieuse? Le jeûne est une école de la piété. Le jeûne, on peut le qualifier comme une période de stage, de piété. Et la piété est une condition d'agrément, bien sûr, du jeûne et de toutes les autres œuvres, dans le mois de Ramadan, comme à l'extérieur du mois de Ramadan. La piété que tu viens d'apprendre grâce au jeûne va être un moyen qui te permettra de te faire agréer par Dieu toutes tes œuvres pendant toute l'année, même en dehors du mois de Ramadan. Le jeûne, mes frères et mes sœurs, c'est comme une station où on fait le plein de la piété. Ce plein de piété va nous accompagner pendant toute l'année où il n'y a pas le Ramadan. Pendant toute l'année. Mais à un certain moment, la piété va baisser, va baisser, va baisser. Lorsque la piété baisse suffisamment, il y a un autre Ramadan qui arrive l'année prochaine. Il y a une autre station de Ramadan qui arrive et on va refaire le plein de nouveau
pour pouvoir continuer au-delà du mois de Ramadan à garder toujours la piété avec nous. Donc la taqwa, la piété est très très importante. C'est pour ça Dieu subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être pieux dans 78 fois, tout en sachant qu'il nous a demandé la prière 18 fois. Donc 78 contre 18, vous comprenez l'importance de la piété et d'être pieux. Maintenant, je m'interroge, quelles sont les conséquences de la piété à part l'agrément? Si je suis pieux, qu'est-ce que cela va me donner? Ça, je ne l'ai pas dit au début du mois de Ramadan, on est à la fin, je vais vous dire ça. J'ai choisi à partir, mes frères et mes sœurs, des 78 versets qui traitent la piété, j'ai choisi seulement 10 pour ne pas allonger le cours, mais vous pouvez lire le Coran et trouver les autres réponses. Donc les 10 les plus importantes, je vous les donne maintenant. Si on devient pieux, si, frère ou sœur, tu deviens pieux. Bien sûr, le premier, c'est l'agrément des œuvres. Tout ce que tu vas faire, mashallah, pendant ta vie sera agréé par Allah Ta'ala wa Tabarak. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dieu n'agrée que les œuvres venant des pieux et des pieuses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la science. Tu vois, si tu deviens pieux, le premier cadeau, Dieu va agréer tout ce que tu fais. Deuxième cadeau que Dieu va te donner, frères et sœurs, il va te donner la science. Dieu dit dans un verset coranique « Wattaqullah wa yu'allimukumullah » et craignez pieusement, je souligne pieusement Dieu, et Dieu vous enseignera. Dieu vous apportera la science. Dieu vous mettra sur le chemin d'apprendre la science. Dieu vous fera aimer l'apprentissage de la science religieuse. Donc, mon frère ou ma sœur, parce que lorsqu'on est pieux, on a défini au début du mois de Ramadan la piété, c'est un grand amour de Dieu, c'est une grande crainte de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais imaginez avec moi, quelqu'un qui a cet amour de Dieu, il aime beaucoup Dieu, il a peur beaucoup de Dieu, mais il n'a pas la science, il est ignorant, il peut commettre des actes graves. Il peut même dévier au nom de son amour de Dieu, parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas la science, il ne sait pas qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Il peut même être entraîné, on a vu des gens qui tuent au nom de Dieu, par amour de Dieu, par crainte de Dieu. Ils se mettent à tuer des innocents, à devenir tueurs, à être aveuglés par l'ignorance, alors qu'au fond, ils aiment Dieu. Donc, la piété sans la science est dangereuse, parce qu'on risque de faire des actes qu'on peut regretter par la suite. Donc, lorsqu'on devient pieux, Dieu nous donne un cadeau. Et le cadeau, c'est la science. Craignez pieusement Dieu et Dieu vous instruira. Et c'est vrai, mes frères et mes sœurs, ça sert à quoi de vivre dans ce monde, dans ce beau monde de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et on finit la vie un jour. Comme aujourd'hui, on a presque fini le Ramadan et on n'a pas appris la science. On n'a pas connu Dieu, subhanahu wa ta'ala. On n'a pas connu notre belle religion. Grâce à la piété, Dieu va te faire aimer l'apprentissage de la science et tu vas apprendre, Inch'Allah, la science. Le troisième cadeau, il n'y a que des cadeaux, subhanallah. C'est pour ça que Dieu nous a demandé d'être pieux. C'est pour ça que Dieu nous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan. 3, c'est la subsistance et la solution de tous les problèmes. Le troisième cadeau, c'est de la subsistance, la richesse, Inch'Allah, et la solution de tout type de problème que tu vas rencontrer, frère ou sœur, dans ta vie. Dieu sera avec toi. Il va résoudre tes problèmes. Regardez ce qu'il dit. C'est pas moi qui dis, c'est Allah qui dit. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui est pieux, ou celui qui craint pieusement Dieu, Dieu lui aménage une issue, c'est-à-dire lors de ses crises, lors de ses problèmes, et il lui accorde ses biens d'où il ne s'y attend pas. Donc quand tu es pieux, subhanallah, tes problèmes seront résolus, bravo pour toi, félicitations frères ou sœurs, et la subsistance ne manquera pas. La subsistance va venir même
de là où tu ne t'y attends pas. Le quatrième point, le quatrième cadeau, grâce à la piété, c'est la facilité dans tous les domaines. Subhanallah. Tout ce que tu vas faire, tu vas remarquer une facilité. Au début, tu vois que c'est compliqué, ça. Et subhanallah, à un certain moment, tu vois une facilité venant de la part de Dieu. Parce que tu es un pieux, parce que tu es une pieuse. Dieu dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint pieusement Dieu, Dieu rend sa vie facile. Donc, il y a une facilité qui va nous accompagner dans cette vie ici-bas. C'est vrai, dans cette vie, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes. C'est ça, il y a beaucoup d'épreuves, c'est ça la vie. Mais, subhanallah, malgré tout ça, on va sentir une facilité divine qui va nous accompagner lors des problèmes. 5, le cinquième cadeau, une absolution des péchés avec un énorme salaire. Donc tu auras un salaire énorme que tu vas remarquer avec tes propres yeux le jour de la résurrection et Inch'Allah, Dieu te pardonnera tes péchés. Vous voyez des cadeaux énormes, des cadeaux sublimes. Pourquoi? Pour une seule chose, la piété. Si tu as la piété, tu auras tout ça. Et plus que ça. Donc, Dieu dit dans un verset coranique, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Celui qui craint pieusement, je souligne pieusement, pieusement Dieu, Dieu lui efface ses péchés et lui agrandit énormément son salaire. La ilaha illallah. Donc, bien sûr, mes frères et mes sœurs, le frère ou la sœur, le frère pieux, la sœur pieuse, n'est pas quelqu'un d'infaillible, c'est pas un prophète. Les prophètes sont infaillibles, ne commettent pas l'erreur. Mais nous, malgré qu'on soit pieux, on reste humain, on reste faible, de temps à autre, on risque de commettre une petite erreur. Mais lorsqu'on commet l'erreur, bien sûr, sans persistance, sans persévérance, rapidement on fait le repentir. Donc ces péchés sont pardonnés par Allah Ta'ala wa Tabarak. Et c'est bien, subhanallah, le jour de la résurrection, lorsqu'on va passer devant Dieu, lorsque les gens tremblent devant la notion de passer devant Dieu, alhamdoulilah, nous, nos péchés seront absous, pardonnés par Allah pour la piété. Et notre salaire de ce qu'on a fait sera énorme. La sixième ou le sixième point, le sixième cadeau venant de Dieu pour la piété, c'est l'énorme place auprès de Dieu, c'est la noblesse. On devient des nobles, des gens nobles, aimés par Dieu, on devient considéré par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu dit dans un verset coranique, Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous pour Dieu sont les plus pieux parmi vous. Donc, plus tu es pieux, frère ou sœur, plus tu es noble auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, le meilleur d'entre nous, tous et toutes, c'est celui qui est le plus pieux parmi nous. Donc, si mes frères et mes sœurs, on veut faire une concurrence, c'est dans ce domaine-là. Une concurrence noble, une concurrence loyale, c'est dans ce domaine-là. Qui sera parmi nous le plus pieux? Et pourquoi tout ça? On est à la fin du mois de Ramadan, c'est pour ça le titre « Es-tu devenu pieux ?» grâce au mois de Ramadan, c'est le mois de la piété, c'est le mois où on fait le plein de la piété. On est à la fin, as-tu fait le plein de la piété? Es-tu devenu pieux ou pas? Le septième cadeau, grâce à la piété, c'est la tutelle divine et la protection divine. Dieu deviendra ton tuteur. Masha'Allah, il te guide, il te protège. Dieu dit Wallahu waliyul muttaqin. Dieu est le tuteur des pieux. C'est un verset coranique. Dieu est le tuteur des pieux. Subhanallah, Dieu comme tuteur, il est le meilleur tuteur. C'est-à-dire, il te protège, il te guide, il t'assiste, etc. Le huitième cadeau, c'est l'accompagnement divin, c'est la présence divine avec toi, c'est la proximité divine
de toi. Ça veut dire Dieu deviendra proche de toi. Tu deviendras proche de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et mon frère ou ma sœur, entre nous, si tu es proche de Dieu, si Dieu est avec toi, qui peut te nuire? Qui peut te faire du mal? Dieu dit dans un verset coranique, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Et craignez pieusement Dieu, et sachez que Dieu est avec les pieux. Chapitre 2, verset 194. Donc Dieu nous demande d'être pieux. Et après il nous dit, et sachez que Dieu est avec les pieux. Quand tu deviens pieux, quand tu atteins ce haut niveau de la piété, mon frère ou ma sœur, Dieu sera avec toi. Tu ne seras pas seul. Face à tout le monde, il y a Dieu avec toi. 9, c'est l'amour de Dieu, l'amour divin. Et qui sera mieux que toi, frère ou sœur? Si Dieu, dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa richesse, dans son pouvoir, dans sa puissance, t'aime. La ilaha illallah. Normalement, nous tous, on cherche l'amour de Dieu. Sois pieux et il t'aimera. Dieu dit dans un verset coranique, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Certes, Dieu aime les pieux. C'est un verset coranique, chapitre 9, verset 7. Certes, Dieu aime les pieux. 10e cadeau, qui sera le dernier, bien sûr, c'est le paradis dans l'au-delà. Qu'est-ce que tu veux, mon frère, mieux que tout cela? 10 cadeaux. Et le 10e, c'est de finir dans le paradis, dans l'au-delà. Dieu dit dans un verset coranique, سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Hâtez-vous à une absolution de votre Seigneur et un paradis ayant pour largeur la dimension des cieux et de la terre et ayant été aménagé pour les pieux. Subhanallah, le paradis est fait sur mesure pour les pieux. Maintenant, quelqu'un peut se poser la question, mais c'est quoi la piété? La réponse, bien sûr, la piété en arabe, la taqwa, ittaqa, ça vient du verbe ittaqa, c'est de se préserver. C'est de placer quelque chose entre toi et quelque chose qui te fait peur. Par exemple, il y a l'enfer. L'enfer te fait peur, tu vas placer quelque chose entre toi et lui. Tu te préserves de l'enfer. C'est ça, ittaqa, ou bien la taqwa. Donc on se préserve de l'enfer en suivant les ordres de Dieu. On va mettre entre nous et l'enfer le suivi des ordres de Dieu et de s'éloigner de ses interdits. Le Coran a donné certains attributs des muttaqin, des gens pieux, dans plusieurs versets coraniques. Je vous ai choisi celui-ci. Subhanallah, ce verset que j'ai choisi se trouve juste avant le verset du jeûne, dans lequel Dieu va demander le jeûne. Il dit, peut-être serez-vous pieux. Et c'est 6 versets avant le verset du jeûne, on trouve celui-ci. Comme si Dieu nous a expliqué c'est quoi la piété, et juste après, il va prescrire le jeûne. 6 versets plus tard, Dieu dit dans un verset coranique, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Mais la bienfaisance, mais le bir, c'est la bienfaisance, c'est la charité, c'est l'ensemble du bien que quelqu'un, comme croyant, va faire.
mais la bienfaisance est le fait de celui qui a cru à Dieu au jour dernier, donc là on parle de la croyance, d'être croyant, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, qui a donné l'argent malgré son amour pour lui, aux proches, aux orphelins, aux miséreux, à l'étranger de passage, aux mendiants, et pour affranchir les esclaves ou racheter les prisonniers, qui accomplit la prière, donc là on passe à la prière, et qui accomplit la zakat, qui demeure fidèle à ses engagements, les engagements vis-à-vis de Dieu ou les engagements vis-à-vis des gens, on reste fidèle, et non pas, ne pas trahir les engagements, on ne peut pas être pieux, qui supporte avec patience, donc là regardez la patience, qui supporte avec patience dans l'adversité, dans le malheur et face au péril, donc la patience face à la maladie, face aux épreuves, face à toutes sortes d'épreuves, morts ou autres. Et ce sont ceux-là qui ont été sincères et ce sont ceux-là les pieux. Donc, une fois Dieu a donné une longue liste, à la fin, il a dit, ce sont ceux-là les sincères et ce sont ceux-là les pieux. Donc, le pieux, c'est quoi? C'est un musulman. La définition, c'est un musulman. C'est un musulman, bien sûr, qui va accomplir ses devoirs. On a dit, on se préserve de l'enfer en accomplissant nos devoirs, en accomplissant les ordres de Dieu. Là, il a parlé seulement de la salat et la zakat, le musulman qui accomplit la salat et la zakat. Je pense que ce verset coranique a été révélé avant la prescription du jeûne et du pèlerinage, et c'est pour ça, peut-être, il n'a pas cité dans le verset le jeûne et le pèlerinage. Après, le pieux, c'est le musulman croyant, croyant parce qu'il croit sans aucun doute, sans le moindre doute, à l'existence de Dieu, de ses anges, de ses livres, de ses messagers, au paradis, l'enfer, le destin, etc. Donc, le pieux est un musulman croyant, généreux, qui n'est pas avare, qui donne avec générosité de ce que Dieu lui a donné, il donne aux nécessiteux, il donne aux mosquées, il donne dans le domaine du bien, qui respecte ses engagements avec Allah Ta'ala ou Tabarak ou avec les gens et qui est patient devant les épreuves. Lorsqu'il y a les épreuves, il ne va pas dire les gros mots. Il ne va pas commettre l'apostasie, quitter l'islam. Si Dieu existe, pourquoi il me punit? Non, il va agréer, comme ce qu'on a expliqué à un certain moment, les épreuves. Donc, si vous voulez, selon ce verset-là, c'est quoi la piété? C'est islam plus foi plus générosité, et on sait que le mois de Ramadan nous enseigne la générosité, plus respect des engagements dans notre vie. Il faut savoir que l'intention du jeûne qu'on formule le soir ou au Fajr pour jeûner, c'est un engagement. Tout le jeûne est un engagement vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'on fait l'intention de jeûner, on s'engage à jeûner, on s'engage à ne pas manger, à ne pas commettre le haram, etc. Donc un engagement, un respect des engagements et une patience. Parce que lorsqu'on jeûne, on supporte la faim, on supporte la soif, etc. avec patience. Et c'est pour ça, subhanallah, tout cela, on le retrouve approximativement dans le mois de Ramadan. C'est pour ça Dieu nous a prescrit le jeûne. Et à la fin, il a dit, peut-être serez-vous pieux. Parce qu'avec le jeûne, vous aurez tout ça. C'est-à-dire vous serez sincère et vous serez pieux. Mon frère ou ma sœur, à la fin de tout ce que je viens de dire, je te pose la question, est-ce que tu es devenu pieux à la fin de ce mois de Ramadan, avec cette pratique du jeûne, avec cette pratique de la prière, etc. Si c'est oui, félicitations à toi, mon frère ou ma sœur. Sache que ton jeûne est agréé, ta prière est agréée, et la récompense, tu l'auras bientôt, le jour de la fête, le paradis. Le jour de la fête, tu seras un homme ou une femme du paradis. Masha'Allah. Félicitations à toi. Si la réponse est non, attends un petit peu. Donc, je reviens, mes frères et mes sœurs, pour dire qu'on est à la fin du Ramadan. Il y a normalement le 29.
Bon, d'après les calculs scientifiques, il reste que demain, le 30, la fête sera, Inch'Allah, dimanche. Et le mois de Ramadan va revenir vers son Seigneur en témoignant de ce qu'il a vu pendant cette vie ici-bas. Subhanallah, si on réfléchit un petit peu, le mois du Ramadan était un hôte qui a passé un mois chez nous. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Dieu nous a envoyé un hôte qui a passé un mois avec nous. Pendant le jour, pendant la nuit, il voyait ce qu'on fait. Il ne nous a pas quittés pendant un mois. Et maintenant, ce hôte comment dire, de noble, de grande classe, va repartir vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Il va témoigner pour les obéissants de leurs jeûnes, de leurs prières, de leurs bonnes actions. Il va témoigner pour les désobéissants, les pécheurs, leur désobéissance, leur haram, leur oubli de Dieu, etc. Et subhanallah, cette visite, ce visiteur Ramadan qui a passé un mois avec nous, jour et nuit, ce visiteur était rapide, subhanallah, sa visite est rapide. Même s'il est resté un mois, c'était rapide. Les croyants sincères ont ressenti que le mois de Ramadan était presque une semaine, au moins. Et ils ont souhaité, si ces jours et ces nuits s'allongeaient encore, se prolongeaient encore. Les autres ont ressenti que le mois de Ramadan était presque une année, une éternité. Ils ont souhaité que ces jours et ces nuits prennent fin pour revenir à leur liberté, à leur émancipation, à leur haram, etc. Mon frère ou ma sœur, bientôt, le mois de la miséricorde va nous quitter. Le mois de l'absolution, le mois de la délivrance de l'enfer, le mois des anges, le mois angélique, le mois des lumières divines va repartir vers Allah Ta'ala wa Tabarak. Et l'année prochaine, il reviendra, Inch'Allah. Le problème, mes frères et mes sœurs, on ne sait pas. Est-ce qu'on sera là, dans ce monde, pour l'accueillir de nouveau, comme lors de cette année, ou est-ce qu'on sera parmi les gens des tombes qui seront déjà partis chez Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc le mois de Ramadan, le mois de la bénédiction est passé vite. Il y a des gens, subhanallah, qui comptaient depuis le début du mois de Ramadan les jours de ce mois béni. Ils disaient, par exemple, il reste 15 jours, il reste 10 jours, etc. Et chaque jour, la personne devenait encore heureuse parce qu'il reste peu de jours. Et en principe, c'est le contraire qui doit se faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du mois, il observait une retraite. Il vivait à l'intérieur de la mosquée. Il quittait ses femmes et il pratiquait l'adoration dans la mosquée pendant le jour et pendant la nuit pour faire les adieux avec le Ramadan. Subhanallah. Donc vous voyez comment le prophète regardait le mois de Ramadan lorsqu'il sentait qu'il restait que 10 jours. Il trouvait que c'est difficile, c'est fort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se mettait dans une retraite spirituelle dans la mosquée. Vous vous rappelez, mes frères et mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il soit envoyé messager, qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé la retraite spirituelle dans une grotte. Il n'était pas encore prophète. Il partait à la grotte pendant tout le mois. Mais lorsqu'il est devenu prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté fidèle à l'esprit de la retraite dans le mois de Ramadan. Il ne pouvait pas se mettre en retraite tout le mois parce qu'il était le chef d'État, il avait beaucoup de missions, beaucoup de charges, etc. Il ne peut pas. Sinon, la vie s'arrête à Médine. Mais quand même, au moins, il faisait la retraite à la dernière, pendant la dernière décade pour dire au revoir au mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit, si les serviteurs savaient ce qu'il y a dans ce mois, ça veut dire comme bénédiction, combien, ils auraient souhaité que Ramadan soit une année et non pas un mois. Rapporté par l'imam Tabarani et l'imam Ibn Khuzayma. Donc, le but, mes frères et mes sœurs, on l'a vu, c'est d'atteindre la piété. Pourquoi la piété? Parce que le but aussi de la piété,
c'est de se faire absoudre ses péchés. On a vu que le mois de Ramadan, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec conviction, avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés, unanimement authentiques. Si on arrive à la piété, comme ce qu'on a dit, les péchés sont pardonnés. Donc si l'un de nous, c'est pour ça la question, es-tu devenu pieux? Si tu es devenu pieux, ça veut dire tu as atteint le niveau où Dieu va t'absoudre, Inch'Allah, tous tes péchés. Si Dieu t'absout les péchés, tu n'as plus de péché. C'est-à-dire tu deviens un homme du paradis le jour de la fête. C'est pour ça qu'on fête. C'est pour ça qu'on fait cette fête. On est devenu un homme, une femme du paradis. Frères ou sœurs, on est à la fin du Ramadan. Comment était ton adoration? On veut faire le bilan un petit peu. Comment était ton adoration pendant ce mois? Comment était ton jeûne? Comment était ta récitation coranique? Est-ce que tu as abandonné totalement les péchés au moins pendant ce mois de Ramadan? Est-ce que tu étais avec Dieu? Est-ce que tu as ressenti la proximité avec Dieu, subhanahu wa ta'ala? Dieu, certes, se trouve avec les pieux, comme dit le verset coranique. Est-ce que tu as pris place entre les mains de Dieu, dans un lieu où tu es seul à seul avec lui, pendant le mois de Ramadan, pendant ces jours ou pendant ces nuits? Est-ce que, frère ou sœur, tu as pleuré entre les mains de Dieu dans ta solitude, comme pleure le bébé entre les mains de sa mère? Est-ce que, frère ou sœur, tu es satisfait de ton adoration pendant ce mois de Ramadan? Est-ce que tu es devenu finalement un pieux? Le résultat sera donné le jour de la fête. L'archange Gabriel, salat et salam sur lui, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man adraka shahra Ramadan, falam yughfar lahu, celui qui atteint le mois de Ramadan, c'est-à-dire celui pour lequel Dieu prolonge sa vie jusqu'au point qu'il arrive à vivre tout le mois de Ramadan. Donc celui qui vit dans le mois de Ramadan et il ne s'est pas fait pardonner ses péchés, falam yughfar lahu, malgré qu'il a vécu tout le mois de Ramadan, il ne s'est fait pas pardonner ses péchés. Ça veut dire qu'il était à côté du but. La piété, il n'a pas atteint la piété. La piété absout les péchés, pardonne les péchés. Donc, et il ne s'est fait pas pardonner ses péchés et il entrera en enfer, que Dieu l'éloigne, dit Amin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amen. Donc l'archange Gabriel, qui vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit, celui qui vit dans le mois de Ramadan et ne se fait pas pardonner ses péchés, malgré le mois de Ramadan, malgré le mois de l'absolution, et entrera par la suite en enfer, que Dieu l'éloigne, dit Amen, toi le prophète. Et le prophète a dit Amen, rapporté par Ibn Khuzayma, par Ibn Hibban et Al-Hakim. Mes frères et mes sœurs, connaissez-vous ceux que Dieu, envers lesquels il sera miséricordieux, il va leur absoudre leurs péchés, il va agir vis-à-vis d'eux avec miséricorde? Tu veux les connaître? Il se trouve dans ce verset coranique qui sera la fin. Dieu dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont étroitement liés les uns aux autres par l'amitié et le soutien réciproque. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Dieu et à son messager. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. Ceux-là recevront la miséricorde de Dieu. Inna Allah azizun hakim. Dieu est certes puissant et sage. Donc mon frère ou ma sœur, si tu as prié avec joie et tu as dépensé, comme le dit le verset, ton argent avec générosité et joie, et si tu obéis à Dieu et à son messager, félicitations à toi. Dieu te comblera, Dieu te touchera par sa miséricorde. Maintenant,
J'arrive à la fin de ce mois, malheureusement, mes frères et mes sœurs, il y a des gens qui ont suivi tout ce que Dieu a dit. Ils ont craint pieusement Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils se sont éloignés pendant tout le mois des péchés. Ils ont fait le maximum pour arrêter les péchés, la désobéissance. Ils ont jeûné, ils ont prié toute la nuit, etc. Bien sûr, ils sont des pieux, et félicitations à eux. Mais ceux qui n'ont pas fait ça, ceux qui ont adoré Dieu mais avec négligence, avec manquement, etc. Qu'est-ce que je peux leur dire? Je peux leur dire, mon frère ou ma sœur, ne t'en fais pas. C'est vrai, on est à la fin du mois de Ramadan, mais il reste une nuit. Aujourd'hui, ça peut être la dernière nuit du mois de Ramadan. On est à la fin. Mais on peut faire le bien, même à la fin. Ce qui est grave, c'est même à la fin, et on persiste, et on signe, et on ne fait pas le bien, et on ne se réconcilie pas avec Allah Ta'ala wa tabarak. Mon frère ou ma sœur, si tu es concerné par ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tu n'as pas profité malheureusement du mois de Ramadan, ne désespère pas de la clémence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il te reste des heures, pas mal d'heures dans ce mois de Ramadan. Essaie de te racheter. Essaie, frère ou sœur, de parler avec Dieu. Essaie de te mettre seul à seul avec lui. Essaie de t'adresser à lui, subhanahu wa ta'ala. Essaie de faire ton repentir sincère. Le repentir efface le péché. Et c'est bien de faire ce repentir avant la fin du mois de Ramadan. Profite de ce mois sacré. Profite de la bénédiction de Ramadan, de la lumière du Ramadan, pour finalement faire ton repentir. Engage-toi vis-à-vis de Allah Ta'ala wa tabarak. Comme quoi, tu regrettes, tu as pris conscience, tu n'étais pas à la hauteur, mais demande-lui de te pardonner grâce à ton repentir. Et essaie, frère ou sœur, à partir de maintenant, d'être un autre homme, une autre femme, un pieux, impieuse, comme ça Dieu subhanahu wa ta'ala te pardonne grâce à cette piété tes péchés comme les autres et t'aimera comme les autres. Toi aussi, frère ou sœur, tu es un de ses serviteurs. Et pour nous tous, qu'on soit du premier groupe ou du deuxième groupe, mes frères et mes sœurs, il faut être fidèle. Vous avez vu tout à l'heure, Dieu a dit ceux qui respectent leurs engagements. Donc, si on s'est engagé tous pendant ce mois de Ramadan à atteindre la piété, il faut respecter cette piété. Il ne faut pas que si le jour de Ramadan, si le mois de Ramadan repart vers Dieu, on oublie la piété et on tombe dans le haram de nouveau. Non, mes frères et mes sœurs, on doit rester très très haut dans ce ciel de la piété. On doit rester proche de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, restons pieux, mes frères et mes sœurs, que Dieu nous aide à atteindre la piété, que Dieu nous aide à être ses serviteurs vertueux, que Dieu agrée notre jeûne, que Dieu agrée notre prière, que Dieu nous guide vers son droit chemin, que Dieu nous assiste, que Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu fasse de nous, le jour de la fête, des gens du paradis, des hommes et des femmes du paradis, que Dieu nous fasse goûter une joie du paradis pendant cette fête et que Dieu subhanahu wa ta'ala purifie la terre toute entière de ce microbe, de ce virus et que Dieu accorde la guérison complète à nos malades et le martyre et le pardon à nos morts. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته et je vous souhaite bonne fête.